Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Oui, aujourd'hui, pas de vidéo d'introduction. Je voulais prendre le temps de vous partager un petit peu ce qu'on a vécu dans les Alpes de Haute-Provence, parce que c'était intéressant. Et je me rends compte aussi dans la même thématique, c'est-à-dire on a parlé lundi de la Pentecôte, de comment en fait nous tous on peut et on est censé recevoir cette inspiration-là qu'on peut appeler l'Esprit Saint et laisser notre vie se dérouler à partir de ça. Que ce changement, donc, on peut le vivre, on peut le réaliser. C'est pas quelque chose qui est réservé aux disciples de Jésus de son vivant, mais quelque chose qui est en fait là pour nous tous. Puis hier, on a parlé d'autre chose, c'était les entités. C'est-à-dire on a entendu Swami Kriyananda parler de ces énergies, ces êtres lumineux qui viennent nous aider. Et aussi des êtres plus obscurs qui essayent, comme il le disait, de prendre le contrôle un petit peu ou de se manifester, des êtres qui n'ont pas un corps, de se manifester à travers notre système nerveux, à travers nos actions. Donc typiquement la colère, on peut les inviter, ou l'insécurité, le doute, etc. L'apathie, le manque de volonté. Et en fait, les deux choses sont liées. C'est-à-dire que si on est dans cette idée d'accomplir quelque chose au service de quelque chose de plus grand, d'une idée plus grande, on va avoir tendance à inviter ces énergies lumineuses et en même temps, les actions, c'est-à-dire nos actions dans le monde vont être constamment mises à l'épreuve. Et donc là, plutôt que de rester dans la théorie, parce que ce serait un peu abstrait, je voudrais vous raconter simplement un peu ce qu'on a vécu. Et comment en fait ça peut pour moi illustrer un petit peu ces thématiques-là, c'est-à-dire vraiment l'action, voir quand on est inspiré, voir quand on perd cette inspiration, essayer de retrouver l'inspiration. Donc pour résumer un peu en fait, ce qu'on a fait c'est que donc jeudi, jeudi on est parti dans les Alpes de Haute-Provence, c'est à 2 heures d'ici à peu près vers Digne, et pour aller voir un petit peu cette région, rencontrer un ami qui habite là-bas, explorer la région, mais aussi visiter des maisons concrètement, voir, ok, est-ce qu'une communauté Ananda pourrait se créer, pourrait atterrir là-bas. Alors c'est un peu, voilà, c'était une idée un petit peu rationnelle, ok, si on veut créer une communauté Ananda, il faut trouver un endroit, donc j'appelle une agence, une sorte d'agence ou une conseillère immobilière, et puis elle nous montre un peu tout ce qu'elle a à voir, et puis ok, on prend des rendez-vous et on va voir les maisons. Et en fait, de tous ces 2 jours qu'on a passé là-bas, visiter les maisons, c'était sans doute le moins inspirant, c'est-à-dire ce qui avait le moins de sens. Et en même temps, on a appris beaucoup à ce moment-là. Mais les choses ont commencé avec choisir le Airbnb, c'est-à-dire ok, on va dormir là-bas de jeudi à vendredi, bon, ok, moi je regarde et puis je pense rationnellement, alors on va essayer de trouver un Airbnb pas cher. Je trouve le moins cher et je propose à Alba, voilà, regarde, il y en a un qui est vraiment pas cher ici, c'est parfait. Je savais pas où est-ce qu'on était, l'environnement, les personnes qui tenaient le Airbnb, rien du tout, j'avais juste vu le prix en fait. Puis Alba a cherché un peu mieux,
puis elle a trouvé qu'il y en avait un qui avait l'air vraiment sympathique, un peu plus loin, qui coûtait quand même un peu plus cher. Donc, ok, je lui fais confiance, je me dis, ok, on va suivre son sentiment. Et en fait, les choses commencent ici, c'est-à-dire, est-ce qu'on choisit avec la raison, ok, Airbnb, donc pas cher, donc c'est celui-là et c'est tout, on réfléchit pas, ou, est-ce qu'on va voir un peu avec le sentiment? Et en effet, Alba était vraiment inspirée de choisir vraiment avec cette intuition. On est arrivé chez des gens adorables. Et en fait, donc de notre expérience, on pourrait dire là-bas, ça a été le point culminant de l'inspiration qu'on a reçue, des enseignements littéralement qu'on a reçus. Vous allez voir pourquoi. Ça s'est passé grâce à ce choix du Airbnb, qui a été vraiment intuitif de la part d'Alba. Donc on est arrivé on a passé un temps, voilà, plusieurs choses qui se sont passées, mais on est arrivé dans le Airbnb le soir du jeudi, et on a vu que c'était un endroit lumineux. C'est-à-dire, on s'est tout de suite senti bien. On a senti qu'on était chez nous d'une certaine manière. L'énergie était positive du début à la fin. Je me rappelle, j'ai médité, je me suis senti très bien en méditant. C'était une légèreté, une lumière, une vue incroyable sur les montagnes. Il n'y avait que de l'inspiration. Et, et donc, voilà, on a été porté par tout ça, hein. Alors que quand on allait voir les maisons, on sentait tout l'inverse. C'était vraiment intéressant. On entrait dans des vieilles maisons qui avaient voilà, une personne qui était partie pour différentes raisons et qui maintenant revendait cette maison. Et puis la dame qui nous faisait visiter ça était vraiment, vraiment très sympa aussi. Elle-même vraiment lumineuse aussi, mais les maisons étaient lourdes en fait, hein. Et c'était intéressant pour nous de voir que euh, on rentrait dans les maisons qu'on visitait en imaginant est-ce qu'une communauté Ananda pourrait vivre ici, et on savait avant même de rentrer en regardant la maison que c'était pas possible. Donc on rentrait, on voyait qu'il y avait une lourdeur et puis on explorait, on essayait de comprendre en fait d'où vient cette lourdeur. Alors on posait des questions sur les personnes qui avaient vécu là avant. On essayait de comprendre et on n'a pas tout compris, je pense, hein, s'il faudrait vraiment explorer, mais ce qu'on a appris, c'est que, et ça c'est quelque chose que dit Swami Kriyananda, là où l'énergie est juste, les choses peuvent se passer dans la lumière. C'est-à-dire, à partir du moment où on est nous-mêmes dans une bonne énergie, où l'environnement est dans une bonne énergie, les choses vont être fluides. Mais si l'une ou l'autre, si un élément manque, si par exemple nous, on est dans, on pourrait dire, un conflit ou quelque chose qui nous met dans l'obscurité, ou si l'environnement n'est pas le bon, rien ne va pouvoir se passer à cet endroit-là. Et donc voilà, on a visité les maisons, c'était bien lourd, c'était voilà, on est sorti de ces visites à chaque fois dans la voiture, on répétait des mantras, on respirait, on essayait de s'alléger à nouveau, puis on replongeait dans une autre maison et c'était à nouveau un bain de lourdeur. C'était vraiment intéressant de voir que les maisons étaient imprégnées un petit peu de ce qui avait été à l'intérieur. Rien de grave, je pense, mais rien de spirituel en tout cas. Ou très peu, c'était simplement relativement peu, c'était assez lourd, pas très léger, pas très lumineux. Mais dans ce Airbnb, voilà, on a eu cette élévation-là, cette inspiration, et puis il y avait cette lumière dans les yeux des propriétaires, vraiment des personnes adorables. Si vous allez une fois dans les Alpes de Haute-Provence et que vous cherchez un bel endroit pour être dans la nature, dans les montagnes, je peux vraiment vous recommander cet endroit-là, c'est une adresse sûre. Et donc on voit cette lumière dans le regard des propriétaires. Et puis voilà, le lendemain, après avoir profité de l'endroit, marché sur la montagne un petit peu, on fait nos affaires, on sort avant l'heure où on devait sortir. Et puis on les rencontre par hasard devant l'atelier. On discute un petit peu, on prend le temps de parler. Et puis on parle de ce que nous on cherche, de ce qu'eux ils font, de leur rencontre avec le Dalai Lama. Et puis hop, là il y a plein de lumière qui vient à nouveau. Voilà, la conversation va au bon endroit en fait, hein. Et puis là à nouveau on se sent dans une autre, j'allais dire dimension, on pourrait presque dire, hein. C'est-à-dire on se sent porté par ce qu'on pourrait dire l'Esprit Saint, ou en tout cas par l'inspiration. On n'est plus dans, ok, on choisit un Airbnb le moins cher possible et on regarde pas où il est, ou on va chercher des maisons parce que c'est logique d'aller chercher une maison, Non, on n'est plus dans cette logique un peu du mental, on est dans le moment en fait, hein, dans qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant. Et oui, la conversation avec eux a été très inspirante, mais pas seulement ça. Quand ils ont compris ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on cherchait un endroit pour euh, une communauté Ananda, on leur a un peu dit ce que c'était.
Ils ont compris yoga, méditation, et ils ont dit, ah, on a des voisins qui sont adorables, qui sont profs de yoga, il faudrait que vous les rencontriez. Donc ils ont appelé, mais les voisins étaient occupés. Euh, donc on s'est dit, ah, c'est dommage, on aimerait bien. Et c'est souvent comme ça, hein, il y a souvent une opportunité et en même temps une difficulté. L'opportunité d'aller dans un Airbnb très inspirant, la difficulté qu'il faut accepter de payer un peu plus. Ouais, et souvent c'est ces choses. Puis l'opportunité d'aller voir ses voisins inspirants, la difficulté parce qu'ils sont occupés. Et il est en visioconférence avec son association, il n'est pas disponible. Et on se dit, mince, on va pas passer 3 ou 4 heures ici alors qu'on voulait faire des choses à Digne, visiter la maison d'Alexandra David-Néel, enfin voilà ce genre de choses. Euh, et donc, on attend, on essaie de sentir ce qui est juste. Et là, c'est vraiment, en fait, pour moi, cette thématique de la semaine, c'est-à-dire être guidé par l'Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Et souvent, ça c'est l'expérience que j'en ai, c'est prendre le temps. C'est-à-dire, on a des idées, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec nos idées, on ne sait pas encore quel est le bon choix, mais on gagne du temps. Et c'est ce qu'on a fait là, on a simplement gagné du temps. Alba me demandait, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller voir? Et moi, je savais pas en fait, hein, donc je lui disais, gagnons du temps, restons un petit peu là au soleil, on est bien au soleil. Donc on a marché un petit peu, puis finalement on a eu l'idée d'aller jusque chez les voisins. On savait qu'ils étaient occupés, euh, mais on s'est quand même rapproché de leur maison. On sentait qu'il y avait quelque chose de lumineux par là. On est allé jusque dans le jardin de cette maison et c'était merveilleux. Juste le jardin, c'était une expérience qu'on voulait pas rater. Donc on s'est assis dans le jardin et on a médité. On s'est dit, ok, on va gagner du temps, on médite un petit peu, c'est une belle ambiance. Euh, Ça va leur laisser le temps de continuer de travailler, et puis peut-être qu'on va à la fin pouvoir les voir. Donc on a médité, on a même répété des mantras de Ganesh pour enlever les obstacles et qu'on puisse peut-être les rencontrer. Voilà, on a vraiment on a joué le jeu d'une certaine manière. Et puis au bout d'un certain temps, on se dit ok, maintenant, soit on y va et ils sont disponibles, soit on rentre parce qu'on va pas passer non plus 1 heure et demie dans le jardin. Et donc on allait taper à la porte et bon, il fallait faire l'effort de rentrer sans être invité, parce il y avait un petit mot avec si vous livrez quelque chose, rentrez, on vous entendra pas si vous frappez. Donc moi, j'avais pas envie de rentrer dans la maison sans y être invité quand même. Donc à nouveau, il fallait passer une appréhension comme ça. Donc j'ouvre la porte, puis je vois le home, un joli home sur la porte en face. Donc il fallait passer un couloir et taper à l'intérieur de la maison. Et puis voilà, une fois qu'on a fait ça, tout devient fluide. Elle s'appelle Evelyne, donc cette amie qu'on a rencontrée là-bas. Elle nous ouvre la porte et puis là, voilà, on se sourit l'un à l'autre et c'était vraiment comme des amis qui se retrouvent. C'était vraiment intéressant et on a passé toute l'après-midi avec eux. On a commencé simplement en buvant un thé. Elle nous a dit asseyez-vous, qu'est-ce que vous faites? Puis ah, vous aussi, donc yoga. On a commencé à parler de l'Inde, etc., etc. Et puis de fil en aiguille, ben, mais restez déjeuner avec nous. Ah, mais bien sûr, donc on va chercher ce qu'on a dans la voiture et puis on partage. Et en fait, la rencontre qu'on a eue, donc de tout ce temps qu'on a passé à Digne pour aller visiter des maisons, pour explorer la ville, pour rencontrer des gens, finalement, c'est des rencontres qui ont été le plus intéressant et ça a été particulièrement cette rencontre avec Evelyne et Joël que j'espère vous verrez, vous rencontrerez un jour, qui sont très actifs dans l'union de l'Orient et l'Occident au niveau euh, de la spiritualité, donc vraiment complètement en adéquation avec ce que propose Yogananda. Donc on avait plein de choses à se dire, et, et puis des partages d'expériences aussi. Eux sont à la retraite depuis pas longtemps, donc ils ont vécu beaucoup de choses la vie associative, créer un endroit, etc. Donc ils avaient en fait toutes les leçons à nous donner. On était juste là pour recevoir, et puis il y avait aussi voilà, des choses qu'on pouvait partager. Moi, j'avais des choses à leur parler de Swami Atma Chaitanya, de certaines aides que lui pouvait donner et qui étaient bienvenues pour eux. Donc, il y avait vraiment des choses comme ça qu'on avait à se donner. Et on est reparti donc ouais, avec 2 nouveaux amis, bien sûr. On reste en contact et on se réjouit de se revoir, mais avec vraiment cette leçon aussi qu'on a appris, c'est-à-dire si vous voulez créer quelque chose, c'est-à-dire si quelque chose veut se manifester à travers vous, ça va pas être d'une manière rationnelle. C'est-à-dire c'est ok, peut-être que ça va nous aider la raison bien sûr, mais si c'est le mental qui décide, ok, il faut donc trouver une maison, il faut un budget qui est réaliste, ensuite il faut l'acheter, ensuite il faut amener les meubles, ensuite il faut amener les gens, ensuite il n'y a rien qui va se passer. Par contre, si on y va et qu'on reste ouvert,
Et en fait, le projet de la visite des maisons était juste, mais c'est pas ça qui était important. C'est-à-dire, ok, il faut une raison de se mettre en chemin, et ensuite suivre le lapin blanc. Vous savez, suivre là où est la lumière, voir, ah, là il y a une personne qui est lumineuse, ah, ce serait bien de lui parler, changer un petit peu. Puis cette personne nous dit, allez voir telle et telle personne, ou allez voir tel endroit. Ok, est-ce qu'il y a vraiment de l'énergie pour nous là? Est-ce que ce Airbnb c'est le bon, ou est-ce qu'il en faut un autre? Et je crois que voilà, c'est un peu ce que je voulais à la fois vous dire. On a vraiment, on a senti que oui, il y a de l'élan pour créer quelque chose, mais qu'on doit se laisser guider. Et donc ça va pas se passer d'une manière aussi linéaire qu'on pouvait le penser au début. Mais en même temps, ça peut peut-être se passer. C'est-à-dire qu'on a vraiment senti que oui, il y a de l'énergie et on s'est senti guidé pour apprendre dans cette direction-là. Comment faire atterrir une communauté, comment vivre ensemble, et que c'est d'abord de se relier. Donc de créer du lien, de permettre à des gens de venir ici aussi pour des soirées kirtan, des soirées où on va chanter ensemble, comme on l'a fait d'ailleurs il y a 2 jours, et c'était une très bonne expérience. Voilà, ça va être d'abord de créer du lien et de rassembler des gens. Et voilà, je voulais vous partager ça aussi pour vous dire un peu ce qui se passe de l'autre côté, mais aussi euh, pour parler de ce que je comprends en fait de cette thématique, vivre de l'inspiration et non pas à partir du filtre du mental, c'est-à-dire laisser les choses se passer quelques fois. Ça, vous pouvez vraiment l'essayer aujourd'hui et dans la semaine et à chaque instant. Est-ce que on est dans le déroulement? Est-ce que la journée se passe selon un schéma d'habitude, du début à la fin? Ce qui est pas mauvais, on a besoin d'une routine aussi. Mais est-ce que je peux aussi de temps en temps, hop, mettre le doigt, vous savez, dans l'engrenage, arrêter toute la machinerie et gagner du temps? Et poser cette question, est-ce que maintenant, il n'y a pas quelque chose d'autre? Est-ce que, où est-ce que ça me sourit? Est-ce que c'est juste de rester un peu au soleil? Et souvent c'est le cas, c'est-à-dire est-ce que c'est juste d'attendre un petit peu, changer de fréquence de pensée, de se laisser inspirer par l'endroit et de voir, ah, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire ici. Ok, donc voilà, merci d'être là et puis d'être attentif. C'est un plaisir de partager avec vous, hein. On est vraiment dans un grand bateau tous ensemble. Et vraiment, ces méditations, je vois que ces réunions tous les matins, on médite ensemble. euh, c'est notre base, c'est un peu notre campement de base, hein. C'est-à-dire et c'était intéressant de voir aussi quand on était parti, j'étais parti en Inde, vous avez continué de méditer. Et il y a quelque chose qui nourrit en fait, hein, qui nous porte. C'est vraiment intéressant, qui porte le projet lui-même. Donc oui, je voulais vous donner un petit peu ce partage parce que vous faites partie finalement de cette exploration, de cette recherche aussi. Alors, on va bientôt se retrouver en vrai, c'est vrai, hein, on va aller dans la communauté d'Ananda assise. D'ailleurs, encore une fois, ceux qui trouvent cette vidéo enregistrée et qui nous suivent régulièrement, si vous êtes intéressé par ce pèlerinage, bienvenue pour nous écrire. On peut, le minibus est plein par exemple, mais il y a d'autres manières de venir et on peut trouver des moyens d'accueillir plus de monde. Yogananda en Europe est en train voilà, de naître un petit peu, en tout cas en France vraiment, et en Europe il existe déjà en Italie. Donc voilà, c'est une occasion de faire partie aussi de ce qui est en train d'advenir un petit peu de ces enseignements qui, Yogananda dit, il rend finalement aux chrétiens qui ont disparu mais qui étaient présents au tout début. Cet art de la communion intérieure sur ce chemin dans lequel on est maintenant, cette pratique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc je propose on va se lever puis hop, rentrer justement dans l'expérience. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Puis les bras tendus vers l'avant, on plie un petit peu les jambes, on ferme les yeux, on rentre dans l'expérience.
Main sur les hanches, on recharge les mollets. Rotation du pied, et on change de côté. Pied gauche légèrement devant, avant-bras et mollet gauche. Cuisse, biceps. On alterne. On change de côté. Et les deux ensemble. Essayons d'augmenter un peu l'intensité. On inspire profondément, très détendu, les yeux fermés. On garde l'air dedans quelques instants et on expire par la bouche. Dans la détente. Et on continue. Fesse gauche, poitrine à gauche, droite. Le bas du dos, à gauche et à droite. Milieu du dos. Le haut du dos. Puis les épaules. Ok, on va accélérer légèrement, on va faire juste 2 répétitions pour chaque mouvement. Le cou tout entier, à gauche et à droite. La nuque en redressant la tête. Petit cercle avec le cou. Cou tendu. Puis cou détendu, grand cercle, dans les deux sens. Les poings fermés, bras vers le bas. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. 2 cercles avec le dos droit et engagé, dans les deux sens. Puis, on pousse vers la gauche et vers la droite. Les pouces sur les vertèbres. Bras tendus vers l'avant, poings fermés. Voilà, faites toujours une petite pause quand vous faites ce mouvement-là. Vous allez vers l'arrière, puis vous revenez devant avec les bras tendus vers l'avant, puis vous allez de l'autre côté. Ok, on tapote sur la tête. On masse le cuir chevelu. Et on ouvre le passage de l'énergie dans... Ok, les doigts entrelacés. On contracte biceps à gauche et à droite. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles.
Encore une fois. Vous m'entendez toujours? Ça va? Ok. Contracte le pied gauche et on relâche. Le pied droit et on relâche. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche et droit. Biceps gauche et droit. Poitrine, les deux côtés. Et le cou. Gauche, droite, devant, derrière. Maintenant, on contracte le pied gauche, on ajoute le droit, on ajoute le mollet gauche et on ajoute le mollet droit. Cuisse gauche, droite, fesse gauche et droite, bas du ventre, haut du ventre, avant-bras, les deux biceps, la poitrine, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche. Biceps, épaules, droite et gauche, avant-bras, droit, gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite, gauche, cuisse, droite et gauche, les mollets et les pieds. Une double inspire. Et on relâche encore une fois. Une dernière. Juste quelques secondes pour sentir. C'est cette énergie qu'on peut sentir maintenant qui peut nous guider quand on veut être justement se laisser guider de l'intérieur. On a besoin de se mettre en contact avec cette bonne énergie. On continue maintenant avec des haltères. 2 mouvements de chaque. Et élastique, on écarte. Les haltères latérales. Petit cercle, bras tendus. Et dans l'autre sens. Haltères vers l'avant. Puis on ouvre et on ferme les mains. On recharge les doigts. Puis les grands mouvements des bras. On soulève le bras gauche comme un poids dans la main. Latéralement. Puis on marche sur place. On marche sur place et on va chercher cette bonne énergie à l'intérieur. Je suis positif, énergique et enthousiaste. Ok, super. On court sur place. Ok. Michel, tu as une équipe, tu as un caméraman qui te suit, tu as une équipe entière qui te suit. Ton ordinateur te suit automatiquement, c'est rigolo quand tu cours à gauche et à droite. Ok, on continue, coup de poing au ralenti. Puis on soulève derrière, bras tendus. On relâche devant. Soulève devant. Grande inspire. Expire. Et on fait rentrer le ventre. Poumon vide. Inspire, expire. On fait rentrer, sortir. Encore une fois. Et on se redresse. Main sur les hanches. Ok, les chevilles, mollets et chevilles des deux côtés. Puis les hanches elles-mêmes, avec 2 grands cercles dans chaque direction.
jambes tendues, le mouvement part de la hanche justement. Puis les mains vers l'avant et on inspire, on ramène vers nous. Expire, on sent l'expansion de la conscience. On relâche les bras, on a les yeux fermés, on est très détendu. Et on sent consciemment le bien-être qui est là, cette bonne énergie. Justement, la bonne énergie, comme je vous le disais, Swami Kriyananda qui dit en fait que pour toutes nos actions, on a besoin de veiller à cette justesse. Est-ce que l'énergie est la bonne? Toujours ces quelques secondes pour commencer, juste voir où on est, reconnecter avec l'intérieur. Aller dans l'espace de la poitrine, du cœur. On oriente déjà notre attention vers les sentiments, vers le haut, vers le divin, vers l'œil spirituel. Et en chantant ici, Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Donc Shri Ram, Jai Ram, qui est ici un aspect solaire du divin, un aspect lumineux, nutritif, mais qui était aussi un personnage qui aurait existé donc il y a bien longtemps en Inde. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, 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 Shri Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, 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 Sitaram, 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 Jai Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Shri 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 Ram, Jai Ram, Jai Jai
sitaram, 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 Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Shri Ram, Jai Ram, Jai 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 Jai Ram. C'est une très belle expérience de chanter ce chant en groupe, en personne, pendant 15 minutes. Prendre le temps de rentrer dans l'énergie. Vous pouvez le faire aussi pendant la journée, juste garder ce chant, le chantonner, garder à l'intérieur, le chanter à voix haute quand c'est possible. Et sentir la joie qui est dans ce mantra et dans la mélodie qui va avec. Quelque chose qui peut colorer complètement notre journée, notre mental. Ok, on prend une grande inspire. On entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire et on pousse les mains vers l'avant. On arrondit le dos. Inspire vers le ciel. Et expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On retourne au centre, inspire vers le ciel. Expire vers la droite. Et on revient au centre. On ouvre la poitrine en se penchant légèrement vers l'arrière. Et on revient au centre. Pose les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Yeux fermés, regard légèrement dressé. Et essayez de voir si ces 20 respirations qu'on va prendre maintenant, ces 20 grandes respires, si vous pouvez les vivre comme un observateur. Pas avoir l'impression de les faire tant que ça, mais qu'elles nous traversent. Comme de l'énergie qui nous traverse. C'est parti, inspire. Et dernière, on augmente un petit peu l'amplitude des respires. Cinq dernières, on atteint le maximum, plus possible, d'énergie, on sature en oxygène.
inspire lentement par les narines et on garde l'air dedans. On remplit les poumons à fond, on garde et on détend tous les muscles. Comme si on éteignait le corps, littéralement, on retire toute tension, puis on laisse l'air sortir. On arrête de respirer, comme une machine qui s'arrête. Et dans cette pause, on entre dans la dimension plus subtile de l'énergie. On inspire profondément, on retient, on garde l'air dedans, on rentre le ventre, contracte le périnée, regard un peu redressé, un peu plus, et on relâche. On prend quelques secondes. Et ce moment maintenant, c'est la part la plus subtile du travail ou de la pratique, c'est de conduire la conscience par la perception de ce qui est dedans, du bien-être, par l'expansion de ce bien-être. On amène, on conduit la conscience vers la source. Puis on prend une double inspire par les narines. On serre les poings et on contracte tous les muscles. Et on relâche et l'expire. Encore 2 fois. Dernière. Et maintenant, en restant très détendu, très immobile, on inspire par les narines jusqu'à 5, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. Donc cette immobilité, cette détente nous permettent de conduire l'énergie à l'intérieur. Si on se retire de l'extérieur, on peut la sentir à l'intérieur. C'est parti. On inspire. On garde l'air dedans. On amène tout dans le lobe frontal. Expire. On sent ce bien-être qui rayonne depuis l'œil spirituel. Et on recommence, inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. On prend une grande inspire. Puis on laisse le corps respirer de lui-même.
Encore une fois, on vérifie que le corps est bien éteint, littéralement, qu'il est complètement relâché. On a ces termes-là, on a un corps sous tension ou on a un corps hors tension, c'est-à-dire vraiment plus rien. C'est ce qui nous permet de nous échapper un peu pour aller vers la source, le refuge ultime de la conscience. Maintenant, si vous sentez des tensions dans le corps et que vous n'arrivez pas à les libérer, à les relâcher, vous pouvez pratiquer la relaxation profonde régulièrement, une fois par jour, deux fois par jour. Et l'autre chose, ça va simplement être de brûler ces tensions qui sont l'expression d'une énergie non pacifiée simplement, de brûler tout ça en faisant donc du karma yoga, du seva, un service désintéressé, faire des choses qui servent aux autres. Voilà, rappelez-vous, rappelons-nous que pour aller plus loin dans la méditation, on a besoin d'aller plus loin dans notre attitude de service désintéressé dans le monde. Les deux vont main dans la main. On amène l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent vers le mieux. Et à cet endroit-là, on sent la fluidité et la fraîcheur de l'inspire, fluidité, tiédeur de l'expire. On entre plus profondément dans l'expérience du souffle, simplement en y prenant plaisir. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspire, l'index revient un petit peu, très légèrement vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index à nouveau. Et en même temps, on détend tout le corps, on relâche toute tension. Et si vous voulez avancer
rapidement avec votre pratique. Vous pouvez vous donner des buts. Par exemple, en 5 respires, j'efface le corps. Autrement dit, en 5 respirations, je suis tellement détendu et intériorisé dans le souffle que ma perception du corps s'efface un petit peu. Voyez ce que vous pouvez atteindre. Lancez-vous des petits défis de temps en temps pour garder une motivation, de l'élan. On ajoute le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire et So l'expiration naturelle. Puis on prend une grande inspire. On expire en 3 fois. Un instant sans respirer. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne toute technique.
On prend simplement le temps de ressentir sans rien faire. Et aussi longtemps que c'est possible, une fois que l'agitation revient ou que les pensées nous emmènent, alors on retourne un peu dans une pratique plus active. Affirmation, observation du souffle, mantra. Mais quand vous sentez un grand bien-être, un grand calme, soyez juste dans l'expérience. C'est ça qui nous nourrit et nous transforme petit à petit. Une bonne journée à tous. À demain.